Le temps d'un drame, le monde ralentit. Bienvenue à la Minute Whisky. Le Crown Royal Norton Harvest Rye est élaboré à la distillerie de Jim Lee au Manitoba, sur les rives du lac Winnipeg. Ce site emblématique produit plus de 34 millions de whisky par année. Bonjour tout le monde. Salut Eric. Salut Didier. Aujourd'hui, un beau produit 100% canadien. Crown Royal Northern Harvest. 45% de taux d'alcool. Ça va être excellent, je pense, comme dégustation. Ouais, 45%, comme tu dis, on risque d'avoir du plaisir aujourd'hui. La petite histoire le dit, là, majoritairement, les whiskies canadiens ont une teneur en alcool souvent un peu moins élevée que le 45. On se situe plus à 40, 41. C'est prévu parce que c'est des whiskies qui sont plus soyeux, des whiskies qui sont plus accessibles. Donc, celui-là, 45% aussi, majoritairement seigle, produit entièrement au Canada dans toutes les provinces. Donc, c'est un produit full, on dirait, full Canada. Ce que les gens aussi, vous devez savoir, c'est que la distillerie se situe à Jim Lee. Donc, c'est au Manitoba. Fait que la production du Crown Royal, depuis 1969, se situe dans cette province-là. Donc, tout vient du Canada. Aussi, petite histoire, 2016, ceux qui, ça allait fait polémique, écoutez, il faut que je vous raconte ça. Il y a, à toutes les années, Jim Murray sort sa fameuse Bible du whisky. Ça vaut ce que ça vaut. Les puristes n'apprécient pas tant cet homme, ça pas au niveau crédibilité. On en a eu toute la preuve en 2016, sans rien vouloir enlever à ce whisky-là. Il a été nommé le World Whisky of the Year. Écoutez, suite à ça, au Canada, c'était littéralement l'apocalypse. À LCBO, à la SAQ, n'importe où au Canada, les gens se garrochaient, y compris moi, pour acheter à coup de caisse, les amis. J'achetais à coup de caisse. Les gens achetaient à coup de caisse parce qu'on se disait, à 40$, ils viennent gagner le World Whisky Award. Écoutez, le prix va monter, c'est sûr. Il sera plus à 38, 39$. Ils vont monter à 50, 60. On va pouvoir les revendre. On va pouvoir en garder. Fait que là, hey, tout le monde se garochait. Donc, tout ça pour vous dire, c'est un bon whisky. Vous allez voir, on va le déguster ensemble. C'est un très bon whisky. Par contre, les Écossais l'ont vraiment pas trouvé drôle. Je vais être honnête avec vous. Ils l'ont pas trouvé. Très critiqué. Oh, critiquer, le mot est quand même faible. Ils l'ont critiqué, crucifié, littéralement. Donc, si on commence, on va y aller tranquillement. On va aller au visuel. Donc, comme on disait, le mash bill qu'on appelle la liste d'épicerie. Ça, c'est les grains qui sont employés quand on procède à la distillation et à la fermentation. Majoritairement du seigle. Est-ce qu'il peut avoir un peu d'orge maltée? Peut-être un peu pour les enzymes, mais majoritairement, c'est un whisky de seigle. Quand vous lisez la bouteille, on disait, sur la bouteille, il y a beaucoup d'informations. Prenez le temps de lire la bouteille, ce qui est écrit dessus. Quand on dit un whisky de seigle, tout de suite, il faut penser les épices, le poivre, le petit picotement qu'on va avoir en bouche. Là. Ça nous apporte du punch en bouche. Oui, puis à 45%, ça va ajouter une belle note de piquant. Oui. Et puis aussi, on voit que les larmes là sont assez grasses, assez prononcées. Ouais. Puis proches l'une d'elles. Oui. Puis la couleur, hein, la belle couleur cuivrée, là. Écoutez, je pense que on va avoir du plaisir. On va emmener ça au nez. Ah, hein. Ensuite, le caramel. Oui, le caramel, le poivre. Le poivre, hein. Ouais. Dans une cuisine, des pistes de cuisson un peu aussi, là. Cannelle, clou de girofle, peut-être. Ah, clou de girofle, intéressant. Puis un petit goût boisé, t'as une petite odeur boisée qui passe, là. Tu sais, c'est sûr que le seigle, il prend beaucoup de place parce que c'est intense comme arôme. Sauf que, tu sais, on est capable de, tu sais, un peu de fruits à chair blanche, là, peut-être, tu sais, la poire, peut-être. Mais c'est subtil. OK, on va être honnête, c'est subtil. Le seigle prend beaucoup de place dans le vin. Il est plaisant au nez. Ah oui. Puis là, tu sais, on sort un peu des sentiers battus, comme je vous disais, là. Tu sais, on est plus dans, un peu plus punché à cause du seigle versus qu'est-ce que, normalement, les whisky canadiens nous proposent, c'est un peu, on va dire que celui-là, il est plus punché. Donc, on l'amène en bouche. Ah là, là, le seigle, là, écoutez. Il prend la place. J'en parle mon français, là. Oui, on voit que le seigle prend toute la place. C'est boisé, c'est riche en bouche, c'est rond, c'est profond. À l'aveugle, on pourrait le confondre avec ce qui se fait ailleurs parce que au Canada, comme je vous dis,
souvent, on est plus léger comme profil. Là, on est vraiment, là, c'est robuste en bouche, là. Tu sais, on goûte les notes boisées, on goûte le caramel, on goûte la vanille. Il y a un petit côté fraîcheur, comme je disais, avec la chair blanche, là, le fruit chair blanche, qui apporte un beau côté fraîcheur. Poivré aussi. Un beau côté crémeux aussi, je trouve. Oui. Avec le 45%, je m'attendais à quelque chose de plus punché. Il est punché, mais il enrobe la bouche vraiment. Oui, texture huileuse, pas trop sec non plus, plutôt huileuse. Donc, une finale moyennement, on va dire pas court, moyennement courte. Écoutez, on n'est pas une finale où est-ce que il se passe rien. On n'est pas non plus une grosse finale complexe. On est dans le bois. Le seigle est présent du début jusqu'à la fin. Que ce soit au nez, en bouche, finale, rétro-olfaction, on est vraiment là. C'est boisé, c'est goûteux, c'est rond. Est-ce qu'il pourrait avoir un petit punch de plus pour que ça reste un peu plus longtemps? Probablement. Par contre, on vous rappelle que c'est un whisky à 40 $. Et le 45% fait sa job ici. Ah, puis là, clairement, on goûte, puis on apprécie le pourcentage d'alcool qui est un peu plus élevé à 45%. Clairement. Eric, qu'est-ce qui est plus connu que le Crown Royal? Ça, c'est une bonne question, Didier. Hein? Bonne question. Son fameux sac. Le fameux sac. Alors, le sac Crown Royal dans lesquels les bouteilles viennent, c'est tellement connu que c'est plus connu dans le monde que notre fameux whisky. Alors, ces sacs-là sont souvent remplis de jeux, de toutes sortes de choses, de billes à l'école quand on était plus jeune. Alors, tout le monde c'est des beaux sacs. Ils sont beaux, ils sont cute. Encore là, comme tu dis, tu vois, celle-là, tu me l'apprends. Je savais pas que les pochettes étaient aussi populaires que ça. La preuve, ça fait longtemps que j'ai ce whisky-là, puis les pochettes, je les garde. Puis je le savais même pas, donc. On a appris quelque chose aujourd'hui, c'est intéressant. Donc. Est-ce qu'on le recommande finalement? Maintenant? Ben, moi, je pense qu'on le recommande, vraiment. Écoute, je pense que c'est un bon whisky canadien. Rappelez-vous le prix, là. À la SAQ, disponible, 40 $. 40 $. Du grain au verre, 100% canadien. Bon point. Quand on dit made in Canada, fait entièrement au Canada, ce whisky-là, il est fait entièrement au Canada. Ça vaut la peine si vous voulez dépenser un petit montant d'argent. C'est sûr que vous allez y trouver votre compte, vous allez avoir cette satisfaction-là. Donc, bon produit. Allez-y. On l'aime bien, allez-y. C'est bon.